Bonjour à tous, c'est Goodwitch77 et aujourd'hui je viens vous parler de bananes. Alors je ne sais pas si vous avez la même malédiction que moi avec les bananes, souvent je les achète, elles ne sont pas assez mûres, je les laisse dans un coin, je les laisse 2-3 jours, je les oublie des fois et hop ça y est, elles sont trop mûres. Surtout ne les jetez pas, on va voir comment on peut donc s'occuper de ces bananes. Alors, moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est la peau de banane. Donc, l'utilisation des peaux de banane, ça pourra vous servir aussi avec des bananes que vous consommez et qui ne sont pas trop mûres. Là, pour les bananes trop mûres, il existe des tas de recettes sur Internet pour utiliser les bananes trop mûres pour faire des glaces, des smoothies, des compotes, des gâteaux. Et là, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un petit gâteau donc pour mes hommes. Et je vais vous retrouver après pour vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec les peaux de banane au jardin. Je vais vous mettre en commentaire les liens pour les recettes de gâteaux, etc. Donc pour tout ce qui est justement gâteau-pâtisserie avec des bananes trop mûres. Voilà, mon gâteau est au four. On va donc maintenant regarder les utilisations de la peau de banane. Première utilisation. Les peaux de banane servent à nettoyer et à lustrer les feuilles de vos plantes vertes. Donc si vous avez des plantes vertes à la maison, souvent la poussière s'accumule dessus. Donc on peut utiliser la peau de banane en prenant l'intérieur comme ça et vous passez délicatement. Alors voilà, comme ça. Normalement il y a un sens à votre feuille. Vous verrez si ça raccroche, vous le faites dans l'autre feuille. Surtout, allez-y très doucement. Et vous voyez, ça enlève ainsi la poussière de votre feuille et ça la lustre en même temps. Voilà la première astuce. Deuxième astuce, donc malheureusement, je ne l'avais pas essayé avant, c'est d'utiliser les peaux de banane pour vos fleurs coupées. Pour ce faire, il suffit de couper donc de tout petits bouts de votre peau de banane et de le mettre au fond de votre vase, donc dans l'eau de vos fleurs coupées. Ainsi, grâce aux nutriments, elles dureront plus longtemps. Alors évidemment, c'est pas super esthétique, donc il vaut mieux prendre un vase qui soit opaque plutôt qu'un vase comme ça transparent. Si vous avez des invités, c'est pas terrible. On va voir la troisième astuce dehors. Les bananes sont riches en minéraux et en potassium. Elles sont pleines de nutriments. Donc si vous avez un compost, vous pouvez l'utiliser en le mettant dans votre compost. Nous on a ce compost là donc dehors dans le jardin. Vous pouvez les mettre entières, les peaux de banane. Donc vous les enfouissez dedans entières ou hachées ou coupées. Là par contre il faudra attendre qu'elles se désintègrent, donc c'est un petit peu long. On va voir les autres utilisations qui sont un petit peu plus rapides. Quatrième astuce qui revient un petit peu à la même chose que le compost, mais c'est de mettre directement votre peau de banane dans la terre à côté donc des plantes que vous souhaitez un petit peu booster. Il faut enterrer profondément la peau de banane, environ à 5 cm, pour ne pas attirer les petits animaux tels que les rats, avec l'odeur qui est si particulière de la banane et son côté sucré qui risque de les attirer. Avec cette astuce, donc c'est pareil, là je le mets justement à côté d'un rosier, car les rosiers justement ont besoin de beaucoup de potassium pour se développer. Donc si vous plantez un rosier, enterrez une peau de banane à son pied, ça lui fera donc plein de vitamines et ça l'aidera à coup sûr à se développer. Cinquième astuce, donc utilisez la banane pour booster vos semis. Donc là j'ai déjà fait mon semis. Il suffit donc de faire une tranchée, donc vous faites une petite tranchée, par exemple comme ça, je le fais à côté, environ pareil de 5 cm, donc là je le fais peut-être pas aussi profond. Vous mettrez ensuite votre peau de banane avec la partie intérieure sur le dessus, comme ça. Ensuite, vous poserez vos petites graines que vous souhaitez planter
sur votre pot de banane. Vous remettez ensuite la terre, vous arrosez et cela donnera un bon coup de boost à vos semis. Ça enrichira le sol et ça vous fera donc un engrais juste à l'endroit de votre semis. Sixième astuce, l'utilisation de la peau de banane comme répulsif à nuisible. Je pense notamment aux pucerons. Donc là pour l'instant nous sommes en avril, nous ne sommes pas encore infestés de pucerons. Mais donc quand ces vilaines petites bêtes vont venir attaquer nos plantes préférées, vous pouvez placer des peaux de banane juste sous la terre, en dessous de la plante, et l'odeur très particulière va déranger les pucerons. Ça c'est une astuce anti-puceron assez connue. Dernière astuce, donc vous pouvez faire un engrais naturel grâce à ces pots de banane si vous ne voulez pas les planter ou n'avez pas l'occasion de les planter dehors. C'est en les mettant à tremper, donc vous mettez à tremper une peau de banane fraîche dans de l'eau pendant 1 à 2 jours et ensuite vous pourrez utiliser donc cette eau pleine de nutriments pour arroser soit vos plantes vertes, vos fleurs d'intérieur ou vos massifs de fleurs ou votre potager. Donc voici pour les astuces sur les plantes extérieures. Donc comme vous pouvez le constater, les pots de banane ont vraiment beaucoup d'utilisation au jardin. C'est vraiment un véritable trésor, ce serait dommage de les mettre à la poubelle. Donc du coup moi je ne sais même pas ce que je vais en faire, il m'en faudrait beaucoup plus. Donc je pense que je vais retourner acheter des bananes. Je vous souhaite un bon jardinage. Si vous avez des commentaires, d'autres utilisations, n'hésitez pas à nous les mettre pour partager un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si vous voulez donc suivre mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et en bonus, voilà le gâteau donc que j'ai fait avec l'intérieur des bananes trop mûres. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!